Bonsoir à tous, madame, monsieur et bienvenue. Chinua Achebe, célèbre écrivain africain et nigérian d'origine, se posait la question de savoir, en parlant du Nigeria, comment peut-on parler de démocratie dans tant et tant de corruption? Et du coup, c'est la question électorale ou de la question la crédibilité des personnalités ou des autorités africaines qu'il posait, ou tout au moins des sociétés, des communautés africaines. Et du coup, on se pose la question de savoir ceux qui sollicitent les mandats électoraux en Afrique ou ceux qui sont au pouvoir, sont-ils de moins en moins corrompus? On ne peut pas répondre à cette question par une affirmation. Du coup, on est dans le débat. Et puisque nous sommes au Cameroun, une année électorale a été annoncée, nous nous posons la question de savoir, et nous allons la poser de manière continuelle, peut-on parler d'élection et de prédation dans une société assez corrompue où des gens volent comme des souris, donnez-moi l'expression, ils ne laissent rien au passage. Est-ce qu'avec cette société, on peut aller solliciter des mandats électifs pour apporter le bien-être aux populations? Voilà toute la problématique qui se structure en ces termes. Mais on va commencer avec deux actualités internationales au cours de cette édition. Georges Gilbert Baonla, président du Parti républicain, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la DBS qui fait son chemin et qui sûrement est sur le strapontin de la grande médiation mondiale. Ça ne se demande pas, ça s'impose. Alors, on commence sur la place du monde avec deux actualités. La première, on va commencer au niveau du Proche-Orient. Proche-Orient, les choses semblent ne plus aller dans le sens du dialogue. Monsieur Mike Pence, le secrétaire d'État américain, a effectué une visite à Jérusalem, c'est-à-dire en Israël, reçu par Benjamin Netanyahu, mais une visite qui a été boycottée par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Du côté de Benjamin Netanyahu, si les États-Unis ne conduisent pas le dialogue ou ne sont pas présents, on ne parlera plus du dialogue, c'est-à-dire c'est la guerre qui va s'installer. Du côté de Mahmoud Abbas et de la Palestine, les États-Unis sont disqualifiés dans le dialogue, dans le processus de paix et du dialogue, parce que unilatéralement, ils ont décidé de ce que la capitale Israël a pour capitale Jérusalem. Et vous, Parti républicain, vous êtes un peu proche des républicains américains, mais surtout de Donald Trump. Vous trouvez que c'est bon tout ça? D'abord, il faut connaître le point incitatif. Ça veut dire que d'où vient l'animation de cette hostilité, vient d'où? C'est ça le problème, parce que quand on regarde le comportement des Palestiniens, c'est un marché qu'ils ont gagné depuis des belles lurettes et des décennies. Vous savez, l'armement aujourd'hui s'impose, et la sécurité y comprise. Et toutes les fois où on veut concilier les partis dans la stratégie républicaine, pour des républiques qui pensent être très avoisinées au 24e siècle, dans un monde de paix, on trouve des foyers de résistance, parce que ça anime des comportements. Pourquoi on ne s'interroge pas pourquoi toujours la Palestine en train de dire nous sommes prêts pour la guerre? Les autres disent oui, s'il n'y a pas de dialogue. Non, mais c'est Israël qui parle. Les États-Unis ont décidé en défaveur de tout le processus international initié par les Nations Unies. Les États-Unis ont pris une décision unilatérale. Reconnaissons-le quand même. Ce problème dure depuis combien de temps? Nous sommes là plus de 67 ans dans ce processus de paix. D'accord, ça veut dire simplement que ça ne peut pas prospérer si on ne décide pas, ou bien qu'on ne cherche pas à rapprocher les partis d'une manière forcée. Question, voilà, est-ce qu'une décision unilatérale rapproche les partis? Une décision de force. On a la Maison Blanche, on tape la main sur la table. Non, Jérusalem sera capitale d'Israël. Pas de négociation. Est-ce que ça peut avancer? La plus bonne démocratie dans le monde, c'est la peur du gendarme. Ça veut dire que tout citoyen est astreint à la loi. Et la loi n'est pas... loi ici est où? La loi obéit à une structuration. Mais la loi est dans les accords internationaux du processus de paix depuis Camp David. La loi obéit à une certaine structuration.
cette situation est mise en place. Et les citoyens devraient se substituer à cette loi. Donc, que vous mais voulez les deux ou pas, partis. d'accord? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donald Trump vient avec la nouvelle politique pour balayer celle d'Obama qui vendait les armes et qui a autorisé que les Palestiniens bombardent de bonnes armoiries du côté. Et les Américains en sont morts. Vous n'avez jamais fait ce bilan. Mais les les Palestiniens en sont aussi morts. Non, je dis que vous n'avez jamais fait ce bilan. Les Palestiniens Tout de sont suite, morts. Vous voyez quelqu'un qui vient... jusqu'au jardin du Vatican pour repousser, relancer le processus de paix. Donald Trump se balade avec une Bible. Sauf vous y croyez? Oui, oui. Vous y croyez? La Bible de Donald Trump? Mais c'est une Bible. Mais vous voulez chanter? Non, principe. Je dis que Donald Trump, il est conciliant. Il se dit, pourquoi l'animation de foyers d'hostilité depuis, et ça a été pérennisé? Pourquoi? Bon, maintenant, vous ne me demandez pas pourquoi ces foyers sont animés. Il y a des intérêts derrière, il y a le pétrole, il y a les armes et autres. Vous trouvez que non, c'est un débat seulement? Dites-moi un peu, une solution à un État, ça peut arranger cette affaire? Notamment, pourquoi pas? Ah bon? Pourquoi pas? Et l'État sera de quel parti? Le Cameroun, anglophone et francophone, de quel parti? On va passer là-dessus parce que vous prenez une trajectoire qui forcément... Non, forcément non. Je veux qu'on obéisse à une règle d'hygiène morale. Chacun n'a pas de responsabilité pour le développement d'un pays ou d'une nation. Et l'esprit de conciliation, c'est la prospérité, c'est le développement. Ça veut dire que les Palestiniens doivent être les citoyens de l'État d'Israël, de cet État. Est-ce qu'on a demandé qu'ils changent d'identité ou de religion? Est-ce qu'on a demandé qu'ils soient d'identité ou de religion? Ils se réclament une territorialité, se réclament d'un État. Est-ce que la guerre frontalière est une guerre idoine dans le monde? La même question pourrait être posée à Israël. Israël n'a jamais dit. Israël intègre le système. C'est plutôt lui qui colonise. Non, Israël. À la Cisjordanie Israël dit ceci. Oui. Nous sommes un indivisible, mais sachez que la structuration d'un État est un processus. Mais les autres disent, nous voulons la guerre, on préfère les armes. Non, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent, nous devons avoir notre État. Non, ce n'est pas de ça. Jérusalem Est et Jérusalem Ouest. Je dis la collectivité. Oui. Il faut penser à la collectivité. Il n'y a peu pas vu deux États, alors que nous avons les mêmes us et le même cordon ombilical. Bon, l'avenir nous le dira. On quitte le Proche-Orient pour l'Afrique, c'est le sujet d'entrée justement, parce que on a la grande thématique. Rassurez-vous qu'après Donald Trump, il y aura un autre. En tout cas, j'ai dit l'avenir nous le dira. Après Donald Trump, il y aura une autre, c'est la continuité. Et la républicaine aujourd'hui, c'est pour beaucoup de temps. Merci voilà. De nous dire que Donald Trump va continuer à vouloir insulter le monde entier. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. On rentre en Afrique. George Weah, désormais au pouvoir. Il a prêté serment. D'une des bidonvilles, la plus grande bidonville du Libéria, jusqu'à la magistrature suprême. Passant par le trajet de footballeur international. Je crois que c'est une nouvelle overdose démocratique africaine, mais elle est paysagée d'une précarité politique aussi. Ah. Parce qu'en fait, on ne fait pas la politique dans l'échelle de la valeur, de la substance, vide. Parce qu'aujourd'hui... Attendez, il faut être précis, ne parlez pas en parabole. Non, vous dites des choses assez graves. Je voulais dire la substance vide. C'est un joueur dans l'ère de football, mais la politique est une autre chose. Vous avez tout dit. Le peuple a réclamé. Oui, mais le peuple a réclamé l'idole du football, mais le peuple a oublié la politique. Et le Libéria est un pays comme tout le reste. Je lui souhaite bonne chance. Ouettansi. Mais on parle justement, comme on a dit au niveau du Proche-Orient, vous avez dit des choses très graves et profondes, mais on peut quand même noter que George Weah, avant même d'être investi, est allé saluer son rival. C'est-à-dire que les deux qui étaient en course, en compagnie de sa femme, ça n'arrive pas. Ça n'arrive même pas au Cameroun. C'est une politesse. Mais c'est une politesse. Est-ce qu'elle a adapté à la mondialisation politique? C'est ça aussi. J'espère qu'il ne va pas confondre le petit ballon à la politique. Merci de nous dire cela concernant George Weah. Vous êtes assez sévère. Je ne suis pas sévère. Je voulais simplement dire qu'il faut avoir la compétence, le profil et comprendre quelle est la teneur qu'il faut dans un milieu bien précis. Et la politique. Vous trouvez qu'il n'en a pas?
la politique en Afrique. Il est passé par sénateur, hein, il a été sénateur. Oui, sénateur. Il est allé à l'école, il est rentré à l'école. Il y a beaucoup de sénateurs au Cameroun, mais qui ne savent pas. Mais les sénateurs désignés autres là, dont on a... Vous faites une très belle transition. Alors, Cameroun, élection présidentielle, élection législative et municipale, élection sénatoriale, justement, vous venez d'en parler, probablement élection régionale. Dans un climat ou dans un contexte où les prédateurs sont devenus, comme donne l'expression, comme des souris et se pavanent partout dans la République, une élection, c'est pour faire quoi? Pour désigner qui? Heureusement que le temps me donne souvent raison. Si les vieilles copies de certaines émissions, j'ai décrié le fait que dans l'ère de jeu politique camerounais, il n'y avait pas une pédagogie, il n'y avait pas un profil de compétence, il n'y avait pas des acteurs. Le seul acteur qui organise l'élection s'appelle M. Biya. Il est acteur gagnant au départ parce qu'en face, il n'y a pas de compétiteurs. J'ai dit et j'ai répété plusieurs fois dans plusieurs émissions ici. Maintenant, si certains analystes dans la société commencent à voir ce que j'ai vu il y a très longtemps, c'est pour comprendre que la société doit se refaire une nouvelle surface politique. Et il faut de nouveaux acteurs. Et ces acteurs doivent être des acteurs qui ont la compétence pour la chose requise. Parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Et c'est la dernière fois ici, je l'ai décrié. Je dis, il n'y a personne. Et aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Quelques temps plus tard, quelques années plus tard, l'ère de jeu est polluée de quelques prédateurs, mais je vous l'ai dit, de quelques zombies. Je les appelle désormais les zombies. Parce que vous savez, les zombies, c'est l'espèce de personne qui existe et qui disparaît dans les buées de nuages et qui peut réapparaître à tout moment. Et il réapparaît très souvent dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État. Et n'aime pas voir ce qu'on appelle le patrimoine de l'État. Vous me permettez une question? Ouais. Et la compétence que vous évoquez pour un camp, cette compétence ne se retrouve pas dans cette mise en cause elle-même Non. de la gestion de cet État? Non. Je vais vous dire quelque chose que les gens, peut-être d'autres gens ne comprennent pas. Parce que vous répondez certainement, parce qu'on fait remarquer qu'il y a tout un gouvernement en prison. Non, voilà, justement, j'en ai parlé. J'ai toujours cité cela comme illustration. Je voulais vous dire que soit Biya est très avancé par rapport à l'ère du temps, d'une certaine démocratie à l'orientale du paysage régional. On choisit les gens en fonction du bétail électoral et en fonction du besoin du bas-ventre. Et les principes disent que nous sommes 10 régions et que nous, c'est le partage du gâteau. Ça se dit d'une manière éligible au Cameroun. Et c'est une honte pour une nation. Vous comprenez? Une honte parce que... Mais sans que la nation elle-même ne voit plus la honte. Hein. J'ai fait des investigations et des personnes dignes de foi m'ont dit que c'est comme si le Cameroun, on n'a plus honte, la honte n'existe plus. La honte avait commencé d'abord. Si elle avait commencé quelque part, on aurait dit. Vous comprenez? Moi, je ne parle pas de la honte, je crois que c'est des spectres politiques qui existent ici, par exemple. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays où, dans deux décennies durant, entre Ahidjo et Biya, il y a eu un apprentissage de la décolonisation. Ça veut dire que les gens partent d'un état d'esprit de Baudouin. Ça veut dire qu'ils servent une certaine colonie blanche et qui entrent dans l'ère de la liberté. Pendant que cette liberté est en train de s'installer, on entre maintenant dans ce qu'on appelle la violence, la violence humanitaire, où on commence par des prisons politiques, on torpille les lois, on estime que on ne doit pas être comme ailleurs, on est spécifique. Et ça fait partie de ceux qui disaient, quand Ahidjo se fâchait, souvent il lance son pied dans son gandola, quand il rate, et vous êtes bastonné par les balafrés. Et puis on trouvait des gens, des gardes du corps, qui ne parlaient que Bambara, bizarrement, et qui ne comprennent que dialecte, et n'étaient que dialectés pour dire, quand on lui dit fonce, il ne cherche pas à comprendre pourquoi il fonce. Quand on lui dit tire, il dit on m'a appris à tirer, et je dois tirer. C'est cette république qu'on a créée après les us et
l'indépendance. Maintenant, l'histoire nous a suivis. Dans cette incommodité, qui n'est pas dans la vivialité de la mondialisation, on trouve l'ère du renouveau qui s'impose. Celui qui vient avec son cahier, et son cahier de charge s'appelle M. Biya. Il se retrouve lui-même le maître, l'élève, celui qui comprend seul. Les autres sont comme des babadis qui regardent sur les tableaux. Bon, mais on va faire avec. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle du renouveau, aucun Camerounais ne se pose la question que monsieur qui arrive avec son lexique renouveau, qu'est-ce que ça nous apporte? Ils sont restés plutôt dans les applaudissements. Contenu dans pour le libéralisme communautaire, où le livre lui-même fait polémique que ce n'est pas la plume ou... Non, là n'est pas le problème. On peut se faire préfacer, on peut même se faire authentifier les écrits, ou bien même se faire doter le transmis de savoir scientifique à travers les écrits. C'est légitime. Ça se passe partout dans le monde comme ça. Maintenant, de ce transfert, le renouveau ne se fait pas entendre. On parle plutôt de la patrie adoptée en fonction des avantages de quelques Camerounais. Mais pourquoi le renouveau, Georges Gilbert Bamonla, je pose la question, peut-être qu'on va étaler ces émissions, pourquoi le renouveau ne se fait pas comprendre alors qu'il y a deux piliers fondamentaux, rigueur et moralisation? Pourquoi il ne se fait pas entendre? C'est le repli. Et qu'on en arrive à une nation de voleurs comme des souris. Bon, j'aime cette expression que quelqu'un dans la rue m'a voilà, mais justement, nous n'allons pas perdre du temps dessus pour dire que l'ethnisation, la grande tribalisation s'installe. Il y a le grand tribalisme qui existe dans nos comportements. Il y a le repli identitaire. Et j'appelle ça le repli identitaire régional. D'où vient cela? Qu'est-ce qui est créé? On nous fait croire que, ou certains qui croient, parce que moi je ne crois pas à ça, le colonisateur nous a séparés et nous a fait croire que chacun pouvait manger et c'était la part du gâteau. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le Cameroun qui est la part du gâteau ou les enfants du Cameroun qui doivent créer le gâteau pour qu'ils se partagent autour d'un pays qu'on appelle la nation camerounaise? Voilà le principe. Et le principe ici, c'est quoi? Il ne faut pas fausser les données. Quand M. Biya reçoit les armoiries de M. Ahidjo, il les reçoit dans un foyer d'hostilité. Dans un foyer d'hostilité. Vous le dites. Ça veut dire quoi? Mais je vous le dis. Parce que mais prétendument. Ça s'est passé convivialement. Laissez-moi parler. Vous avez des difficultés historiques, monsieur. Moi, je fais la traçabilité historique et politique. Mais on peut pas quand même nier que c'était le successeur constitutionnel et que il était le successeur constitutionnel et que cela s'est fait dans la convivialité, avec des rencontres. Voilà, la convivialité avec beaucoup de putsch. Selon vous, c'est ça la convivialité. J'interroge tout simplement. D'accord, je m'interroge aussi. Il y a des êtres humains, des enfants qui ont perdu leur vie pendant cette période-là. Et je dis, on doit s'incliner. Il ne faut pas que les gens faussent l'histoire. Monsieur Ahidjo n'a jamais remis le pouvoir à Monsieur Biya. Il faut le dire. Parce que je suis souvent Monsieur Ahidjo, Feu Ahidjo n'a jamais remis le pouvoir à Monsieur Biya. Ce n'était pas. Hein? Je vous le dis. Nous sommes. Je vous le dis. Je dis pourquoi. Ça peut vous faire perdre. Je le dis. Laissez-moi parler. Un nombre d'électeurs. Ce n'est pas l'électorat que je cherche. Je cherche la construction d'un pays pour que tous nous serons réunis autour. Si celui Quel est l'argument fondamental? Non, laissez-moi parler. Oui, quand on parle des choses, vous commencez à... Allez-y. Je vous le dis. Ahidjo n'a pas remis le pouvoir à Paul Biya. Ahidjo a eu une préférentielle. Parti parce qu'on lui avait demandé de partir. Vous faussez l'histoire, pourquoi? Ahidjo est parti parce qu'il était malade. On a déclaré qu'il était malade. Qui a déclaré? Mais cliniquement, c'est médecin. Qui a déclaré? Cliniquement. Quel médecin? D'accord. Mais il a des médecins, il a eu un suivi médical. C'est même ça, même Madame Ahidjo Germaine Ahidjo a témoigné de ce que son mari n'avait pas une santé, disons que acceptable, aucun équité aux affaires. Si vous ne savez pas ça, je vous donne cette information. Ça ne souffre d'aucune contestation. Comment cliniquement on déclare qu'il doit... Il n'est pas en santé après... Il retrouve la possibilité de revenir dans ce que vous appelez... Ah, d'accord, donc vous êtes revenu à je pose, moi je m'interroge en la faveur des... Voilà pourquoi je dis que ce n'était pas un processus
de cessibilité d'un pouvoir. Non. C'était un départ d'un arbitrage sur le plan de la citoyenneté internationale. Et quelles conséquences ça a eu? La conséquence, je voulais qu'on soit logique. La conséquence c'est aujourd'hui. La conséquence c'est aujourd'hui. Oui. Ça a eu la conséquence sur la aujourd'hui, monsieur. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Ça a permis que certaines personnes ne confondent plus les affaires publiques à un héritage traditionnel, encore moins d'une chefferie. On a vu les gens comme les Mustapha disparaître parce qu'ils ont vendu beaucoup de terrain et ils ont retrocédé du côté de Bafoussam, plus principalement dans le pays, le village Balin. Sur le témoignage et l'œil regardant et très orgueilleux, par exemple à Banganté, du côté de Sunyat, j'en passe. Pour dire, c'était de donner fossé. Ça, en cette période-là. En cette période, c'est de ça qu'il s'agit. La foncière a commencé quand? C'est quand Ahidjo entre aux affaires. Quand il est aux affaires, où on a trouvé que l'immeuble Lakamé pouvait appartenir à un ministre de l'urbanisme de l'habitat, avec une consonance dialectique, je ne veux pas parler, vous allez dire que je suis aujourd'hui très atténué par rapport à ça. Vous comprenez à peu près? C'est de ça qu'il s'agit. Chacun à son niveau. Il y a une certaine tribu de prédateurs qu'on appelait à l'époque, moi j'appelais plutôt, je voulais dire, les élus autorisés. Les élus autorisés. Ça veut dire que ceux qui peuvent manger, boire, ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas des obligations de restituer ni de répondre. Les élus autorisés, on va avancer, mais aujourd'hui, on a des prédateurs patentés et officiels. Ça a commencé quand? Le commencement a commencé, ça a commencé plutôt, excusez-moi la tautologie, c'était à la période d'Ahidjo. Et c'est Ahidjo qui a accepté ça. Je vous rappelle rien du tout. Tout ce que nous avons comme documentation pour la foncière aujourd'hui, tous ces trucs, les sopos, c'était à l'époque de... En quelle année vous avez parlé de Baleng, de machin? Vous avez les dossiers? Mais oui, mais j'en ai. J'en ai, sérieusement. Je ne veux pas vous dire que je suis revenu avec une bonne cagnotte. Donc, je vous dis par exemple que Ahidjo, ça n'a pas empêché que les faux titres fonciers existent à l'époque d'Ahidjo. Vous pensez que le vol a commencé aujourd'hui? Les gens se sont assis, ils ont pensé. Mais peut-être il a l'intensité. Oui. L'intensité. Ça veut dire que ceux qui ont volé Pétine ne doivent pas être punis. Ceux qui ont beaucoup volé. Le dossier de cette époque-là. Parce que c'est la problématique des élections. Voilà, justement. Vous voyez, par exemple, vous voyez que dans un pays sérieux, quelqu'un se substitue au bien public. Il dit, c'est un titre foncier que je cite comme ça, qui est dans l'Omfundi. Parce que les gens m'ont dit que tu parles seulement de Douala. Ah, dans l'Omfundi. Dans l'Omfundi. Le titre foncier. Je vous relance. Ça veut dire que cette histoire de vol de propriété, patrimoine de l'État, c'est partout comme ça. Baleng, machin. Partout. Allons-y. Partout dans l'Omfundi. Oui. C'est le titre foncier 3450. Donc ça veut dire l'immatriculation du domaine privé de l'État, qu'on va vendre à un certain Zanuti, qui est un Italien à l'époque. Il est agent dans une ambassade italienne, ou bien un consulat italien, et qui le vend. Il y a un certain Mimoli Mba, qui n'est même pas riverain, il n'est même pas un gars du Fundi. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il est Mvoada. Il est à Bantinga, parce qu'il est intelligent. Et il entre dans cette terre, il se met à spolier, et il vend à un Italien à hauteur de 20 millions le terrain de l'État. La superficie? La superficie. Et qu'est-ce que cette superficie? C'est au lieu de Ekoudou d'une superficie de 1502 mètres carrés. Or, le domaine privé de l'État est non cessible. On ne peut pas le vendre. D'accord? Mais ça n'a pas empêché que Vincent Diboti, le beau-frère de Marafa, dont le beau-père habite dans une maison détournée à Bastos, parce que j'attends qu'il puisse être expulsé, que Marafa nous dise comment il a fait, parce que lui il avait pris sa part du côté de Mélène. Et il s'est fait entendre avec une lettre, voilà. Une lettre la semaine dernière. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle du domaine public, du privé de l'État. En rapport avec les élections et le contexte de prédation. Mais justement, c'est pour cela que je dis que ces 1502 mètres carrés non cessibles, ça veut dire que domaine privé de l'État,
sont vendus par Memolingba, qui n'est pas le propriétaire, qui n'est autre chose. Mais on trouve sur le terrain qui habite illégalement. Diboti Vincent. Il est là, il doit se balader dans les casinos. Il habite comment illégalement? Il habite, mais c'est un insurgé à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Je te parle des histoires comme ça de 2007. Hein. 2007, oui. 2007. Vous comprenez? Diboti est le beau-frère de Marafa. Et comme Marafa aspire aux affaires comme président de la République, ils se sont permis de se servir dans le patrimoine. C'est pour ça que Marafa prend sa part à côté de l'Emia, de l'Emia, au Dieu le dit Mélène. Il arrache quelques biens là-bas. Dans Agaroua même, il en a détourné. Je ne voulais pas appeler si la dame qui est sortie de prison là, son nom ne me revient pas, mais elle est de Garoua aussi. Peut-être ça va me revenir tout à l'heure. Elle a été libérée, c'est elle, c'est son fils, non, son beau-frère, non, son beau-fils, pardon, je m'excuse, qui a conçu la barrière de l'aéroport. Je fais rapidement... Laissez-moi parler. Oui. Quand on commence à citer les noms, ça vous embête? Non, ça ne m'embête pas, surtout que vous avez les documents, non, donc moi, ça ne m'embête pas. Bon. Je veux tout simplement faire des liens. Bon, je voulais simplement dire ceci, je chute, oui. pour dire ceci. C'est son beau-fils qui a tiré quelques lianes de ferraille. Et ça a coûté beaucoup d'argent à l'aéroport. Aéroport de Douala, Yaoundé? Non, à l'aéroport de Douala. Vous savez, lui, elle s'est servie à l'éducation nationale, et lui se sert. Et il est député. Quand vous parlez beaucoup de sénateurs, je voulais simplement vous dire que cette population n'est pas née d'aujourd'hui. Même à Garoua. Mais 2007, que ce soit à Bafoussam, que ce soit... c'est récent. Mais je vous dis, c'est-à-dire, c'est le processus d'adoption des prédateurs. Vincent Diboti se sert aussi. Pendant qu'on descend sur le terrain pour constater l'illégalité et tout, on trouve Vincent Diboti bien installé. Et quels sont les documents qui l'opposent à... Non, il dit que je suis le beau-frère de Marafa. Je suis là parce que Marafa... Ça vaut document de légalité? Il dit même à M. Zanuti que si tu veux, on arrange. Parce que arranger quoi? Mais comme tu m'as trouvé, je suis les endroits, non? Ça veut dire que je peux même arranger avec toi. Et je vois un peu le secrétaire général. Moi, je te revends ça. Alors, on arrive dans une situation, j'ai dit tout à l'heure, quand on fait ces émissions, je commence à voir que les gens m'interpellent dans la rue un peu partout et ils ont des opinions. Voilà donc une situation, vous dites, si Diboti dit, si vous voulez, on arrange. Précisez, Vincent Diboti. Ne lui dites pas le nom. Vincent Diboti, non, je voulais dire le Marafarien, mais je dis plutôt le beau-frère de Marafa. Bon, il dit, si vous voulez, on arrange. Attendez, on est dans quelle république en ce moment-là? C'est la république de trafic de chanvre. Ça veut dire que j'ai maille à partir avec l'ancienne audition qu'il avait passée à la direction de la police judiciaire à Lixono, avec Loussac qui est mort, et on l'avait attrapé avec quelques sacs de chanvre. Apparemment, il aimait souvent ces petits trucs de cannabis, comme mon ami Elokobi. Bon, ils aiment bien ça. Ils aiment ces odeurs. Voilà. Et on l'avait attrapé avec quelques sacs. On les a plutôt transférés par un hélicoptère qui les a amenés pour qu'ils puissent le pondre. Le jeune Loussac qui n'avait pas compris qu'il avait affaire à un prédateur, il s'est retrouvé très mal, perd son âme, il est mort. Et Djibouti continue à vivre. Je ne sais pas s'il continue le même métier de trafic de chanvre. Alors, dans ce contexte-là, lorsqu'on parle d'élection, je reviens à la question, parce que c'est une forme d'insistance, qui on élit dans ce Capharnaüm-là, où vous citez, vous avez cité un nom célèbre dans le gouvernement, en fait dans une institution en place, c'est-à-dire le Sénat. Quand on a ces situations, est-ce que il n'y a pas une interrogation à faire? On s'interroge, mais on dit comment faire pour que la loi soit appliquée. Justement, comment faire? Pour qu'elle soit appliquée, il faut qu'il y ait un dispositif moral. Il faut qu'il y ait une prise en charge patriotique. Chaque individu à son niveau devra dire pour servir et non me servir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc le problème se pose à ce niveau. Et le problème devient difficile, par exemple, ça c'est encore rien. Je veux vous confronter à un petit truc, non, mais ne vous énervez pas. Parce que ne vous énervez pas. Que je suis ici pour légitimer les téléspectateurs et le peuple souverain. Je peux ouvrir une petite page comme ça. De rien du tout. Parce que s'il y a beaucoup de pages,
elles sont tellement noires, elles sont noircies de prédation. Ok. Vous savez comment est-ce que la caméra a été vidée? Vous dites avec beaucoup de comités de liquidation et autres, je voulais beaucoup dire, de contrats. Je voulais dire un bonjour particulier à M. Fouendi Christophe, qui sait de quoi il s'agit, et à M. Ewoule Mbela, chargé du budget, qui sait un peu. Donc, maintenant, Bekolo. Quel Bekolo il y a? Non, il y a Bekolo Mbang, lui, il est du côté... Non, son affaire a été renvoyé pour le 30, parce qu'apparemment, il a même fui la ville. Non, quel Bekolo fui. Je dis que Bekolo a fui parce qu'on a renvoyé pour le 30. Nous parlons d'un Bekolo. Mais vous avez dit, Camer, c'est Camer, non? Ok. Non, c'est Camer, non, c'est un peu ça. Maintenant, la défense Camer. La défense Camer, parce que nous sommes à Camerco. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand on regarde très bien, vous avez l'impression que ce pays est un pays, c'est-à-dire des vautours plutôt. Vous l'appelez comment? Moi, la prédation, c'est des vautours. Je veux lire... Un téléspectateur, citoyen m'a parlé de souris. Voilà, ok. Je veux lire une correspondance et ça va vous faire rire. Et vous allez voir que même les vieux aiment un peu manger. À monsieur Paul Ngamo Amani, administrateur, il est déjà en prison. Hein. C'est pour ça qu'il disait que les directeurs généraux et un gouvernement... Je lis seulement pour que les téléspectateurs ne se trompent pas. À M. Paul Ngamono Amini, administrateur provisoire de la Camer Airline BP 4092. En la date du 11, ça veut dire Yaoundé le 11 de décembre 2008, objet, transfert de fonds. Je donne même les références que vous allez chercher là-bas de ce côté. Et quand je regarde, confidentiel. Lettre confidentielle, ok. Alors, ça part de la SNH. Alors, nos références 924 SNH DG DFI DFA STFA CNF-06 transfert de fonds. Monsieur l'administrateur provisoire, nous avons l'honneur de vous informer qu'un ordre a été donné ce jour au CREC lyonnais Cameroun Yaoundé de virer la somme... Crédit lyonnais. Oui. Oui, allez-y. Oui. Yaoundé de virer la somme de 290 millions 266 576 francs CFA au profit du compte numéro 01 206 101 03 fois 95 inscrit dans les livres de la BISEC. Aïe aïe aïe. Pourquoi ça parle de la BISEC encore? Évoluons. Ça, j'aime pas beaucoup ça. Évoluons. Les livres de la BISEC de la facture numéro 417 109 116 du 30-11-2006 relative à la location du B 767. Est-ce que le caméraman, est-ce que le type qui montre souvent les documents est là? Parce que je ne veux pas qu'on dise que je suis rentré, je ne l'ai pas montré. Vous voyez non, alors? En tout cas, quand vous intervenez ici, je sais que ces documents à l'appui. Ouais. C'est pour ça que... En règlement de la facture, je répète encore, cher Camerounais, pour une seule location, l'avion coûte 290 millions 266 576 francs pour la location. On a bien un règlement de la facture numéro 417, je répète, 109 116 du 30-11-2006 relatif à la location du B 767-300 le JA. Je ne veux plus continuer. Pourquoi location? Parce que là, pendant combien de temps? J'espère que le président de la République ne suit pas cette émission. Parce que si je donne allons-y, qui est le destinataire, ce n'est pas bon. Allons-y. Bon, je répète comme la dernière phrase. En règlement de la facture numéro 417, 109 116 du 30-11-2006 relative à la location du B 767-300 le JA, c'est pas bon. Par le cabinet civil de la présidence de la République. Ah, c'est pas bon. Alors, vous voyez, laissez-moi. Je ne sais pas, à un moment, je vous ai dit, au cours d'une émission, il y a l'aéroport à côté, je veux partir. Parce que ça me fait de la salissure. Et quand je vois ces gens marcher, ils regardent le monde, ils méritent que la... Je vous l'ai dit,
La seringue américaine est encore tolérante. Voilà comment on gère un pays. Et c'est Moudi qui signe. C'est pas moi qui le dis. Voilà le Document confidentiel. Document confidentiel. Pour une dépense publique. Depuis quand une facture peut être confidentielle? Du vol. Des bandits. C'est de ça qu'il s'agit. Une dépense étatique est-elle confidentielle? Vous répondez que non. Signé l'administrateur général, à cette fois-là, il n'a pas mis ministre. Il met souvent ministre Adolphe Moudiki. Est-ce que vous savez que le gars qui a décaissé cet argent est en prison? Pourquoi? Bah, même si vous m'appelez, je vais toujours parler. Pourquoi il est en prison? Pour les mêmes causes, les mêmes faits. Il est à la prison de Kondengui. Il n'a jamais été jugé. Il a décaissé l'argent pour avoir accompli, en fait, réalisé la location ou pour... Il paye sur ordre de décaissement de la SNH à la disposition du cabinet civil. Oui. Est-ce que Paul lui a lui-même ce qu'il vaut 300 millions par vol? Et la location, vous n'avez pas donné la durée de la location, hein, parce qu'on voulait... Qu'est-ce que je vous dis que c'est une seule location? Est-ce que c'est une durée? On vous dit que ça passe, ça s'arrête. Vous me parlez des choses de durée de quoi? Est-ce qu'on a écrit ici? Voici ça. Nous vous prions d'agréer, monsieur l'administrateur provisoire, l'expression de nos de considération. Signé l'administrateur directeur général Adolphe Moudiki. Voilà le pays qu'on dit que Baola ne doit pas être chef. Je serai chef d'État. Je vais vous purger. Je vais vous purger. Je ne peux pas laisser une histoire pareille. C'est inadmissible. Vous aurez les moyens nécessaires. Je vous dis, j'ai les moyens nécessaires. Vous savez, je ne suis pas seul dans cette bagarre. C'est quand même les je réseaux. vous dis, dit que c'est les réseaux de quoi? Ils sont dans les loges. Je suis désolé. Ils sont dans les loges. Je suis désolé. Laissez-moi les histoires de loges. Ce sont les loges qui mangent l'argent depuis. Depuis là. Vous avez voilà. Je vais vous donner, vous avez posé la question. Oui. Je vais vous donner maintenant un document de destination. Voilà. Ce document de destination, je ne sais même pas. Votre caméra ne voit même pas bien. Mais un peu le tur, le zoom, on voit. Non. Voilà, même si vous ne voyez rien, vous voyez le semblant noir. Hein. Ils ont vu quand même un peu. Oui, allons dans le document. Une bande de filous. Monsieur le ministre des Finances, 9 mai 2000, à l'administrateur provisoire toujours. Ah, nous sommes toujours à la caméra là. Nous sommes à la caméra toujours. On n'est pas encore parti, nous sommes encore là. Attends, le cabinet Bokol est là. Pourquoi vous vous ennuyez? Laissez-moi lire le document, ne faut pas me distraire. Oui, allons-y. L'administrateur provisoire à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Mission Cameroun-Japon, avril 2006. Facture 41 681 046. Location du B 767-300, le JA. Bon, maintenant comme vous avez vu les détails. Heure de vol, 40 heures, non, 40-84 heures, fois 4 264. C'est ça qui fait 174 141 760. Carburant, 260 millions. Attends, c'est moi qui me trompe. Allez-y. Attends, je compte d'abord bien les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, je ne me trompe pas. Carburant, 260 825 634. Survol, 40 714 634. C'est le pays de Paul Biya. Vous me regardez, bande de filous. Mais en tout cas, atterrissage, laissez-moi parler, j'ai les documents. Oui, allez-y, allez-y. Sinon, je ne suis pas venu me balader ici. Atterrissage et balissage. Atterrissage et balissage. 30 535 000. Assistance. 57 254 407. Ne n'ayez pas de problèmes cardiaques au quartier, chers téléspectateurs. Calmez-vous. Nous partons vers la Nouvelle République. Laissez-moi parler. Oui, allez-y, allez-y. Ne vous énervez pas. Vous... Assurance. Parce qu'on va... voilà. 127 200
32 017. Coût PN. Il y a même les coûts PN. On sait que c'est quoi encore. 33 462 020. Catherine, il y a même Catherine dedans. C'est pas un nom, hein. C'est une prestation. Allez-y. 72 776 713. Réserve de maintenance 40 84 heures et 25 cycles. 21 479 869. Per diem équipage. Serré. Per diem équipage. Serré. C'est bien ton estomac. Hein? Per diem équipage. Pour un seul voyage. Vous savez. Élection et prédation. Vous savez. Oui. Moi, ça m'amuse beaucoup. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça me dépasse. 20 993 283. 5 employés. Dans un avion. 5, pas plus. Ils ont touché ça? Non, on n'a pas touché, c'est moi qui dis. Bon, allons, évoluons. Immobilisation avion. C'est beaucoup comme ça. 363 883. Immobilisation. Voici ça. C'est pas moi qui dis. Peut-être je lis mal. 363, pourquoi vous riez beaucoup? C'est une émission qui a suscité les téléspectateurs en studio. 363 883 567. Total hors taxe. Merde, ça c'est fort. 1 milliard 203 millions 299 200. TVA, rien que la TVA, c'est 225 millions 016 950 francs. C'est-à-dire que rien que la TVA. Bon. Le coût total maintenant, serrez bien vos ceintures. 1 milliard 488 316 150 francs. Oui. Ne partez pas, puisque c'est signé de... Qui a validé? Paul Ngamo Amani, administrateur provisoire en cette période. Et comme si ça ne suffisait pas, Abba aussi entré dans le jeu. Voilà Abba. Mais où est le petit qui fait le truc là? Comment vous faites comme si vous voulez partir? Il faut qu'on voie bien. On dit qu'Abba est là-bas pour rien. Le président... Attends, il n'est pas là-bas pour rien? Il est là-bas pour rien. Voilà ça part. Attends, je monte un peu bien sa signature. Vous voyez, non? Il n'est pas là-bas pour rien? Il se balade. Il est là-bas en campagne. Voilà. Vous avez bien vu là. Un prédateur bien caché. Allons-y dans le document. Donc il mange partout. Hein. Document. Document. Le ministre des Finances débloque la somme de 766 millions, c'est-à-dire décide. Je ne veux pas lire les... Je vous fais fi de ça, le décret, Mimoro, machin. Ouais. Article 1er, est autorisé le déblocage de la somme de francs CFA 766 millions 508 987 pardon, au profit de la CAME au titre de... Au titre de... Allons-y. Je ne voulais pas énerver les gens. Hein. La cotation complémentaire, ça veut dire qu'on ajoute un peu. Cotation complémentaire. Cotation complémentaire. Si tu as une facture, oui. On ajoute un peu, non? On ajoute un peu le dash. Cadeau. Cotation complémentaire. 700 millions. 700 millions, 766 millions, 508 987. C'est-à-dire un cadeau. Je voulais dire à Marion qui est avocat. Je crois que les avocats suivent. Il faut quitter la profession. Je lui avais dit que son frère, là, c'est un voleur. Et voilà, on a eu le temps, on m'a donné raison. Cotation complémentaire dégagée pour la couverture des frais de location de 2 Boeing d'affrètement d'un vol spécial du 09-905 2005. Ça veut dire quoi? Si par exemple le vol spécial du chef de l'État part et puis quelqu'un reste comme ça, il dit que non, mettez-moi, ajoute un peu, non, ma part est où dedans? Le ministre des Finances. C'est comme ça? Oui, non, c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est autorisé, non? On a autorisé qu'on dépense, c'est le ministre des Finances. Cette somme sera imputable où? Sur la ligne Mimoro
Je ne vois pas bien. Hein. Bon, mes lunettes même ne voient plus bien. Bon, je veux sauter là-bas, c'est pas grave. Du budget de la République, ça veut dire qu'au ministère des Finances, de la République, pour l'exercice 2005. Oui, voilà. Numéroté par... Ça, même le français même est difficile pour ces gens-là. Numéroté par la direction générale du budget. Hein? Et viré dans le compte numéro 20 15 44 21 R, ouvert dans les écritures de la CBC. Et tout, nous nous mangeons aussi un peu. La CBC. On va aller demander à un mort maintenant. C'est lui le liquidateur, non? De fin de CBC. Et vous savez à qui appartient la CBC? À qui vous répondez? Groupe Fourceau. Yves-Michel Fourceau. Alors, je vois... Non, regardons-nous en face. Voilà un jeune homme qui pleure en prison. Vraiment, on veut me tuer. On n'a jamais rien fait. Voilà les documents qui les clouent. Et voilà. Alors, il y a une campagne. Je vous pose la question. Vous terminez. Je termine en disant, dans les écritures de la CBC, vous savez qui allait prendre le chèque? C'est une femme. Je ne donne pas son nom. Moi, je respecte les femmes. Je ne donne pas son nom. Mais elle travaillait d'abord à la BISEC. Après, elle a été spécialement appelée à la CBC pour les causes. C'est elle qui était dans l'histoire de 1,5 milliard quelque chose de compte qu'on avait ouvert pour Abba. Il disait que c'était le compte de passage. Quand il était directeur des impôts. J'espère que Mopa ne fait pas la même chose. Ce document est signé un 4 novembre. Parce que le 6 novembre, ça rappelle la date de quoi? 4 novembre, l'année... Vous prenez même l'argent avant même le 6 novembre. L'année des signatures. Oui, 4 novembre 2005. Le 6 novembre rappelle quoi? Au Camerounais, le Camerounais. Donc ça allait pour... Le 6 novembre rappelle quoi? Il y a des gens qui peuvent savoir. Vous nous dites... Le 4 novembre, on a décaissé un peu. Le 6 novembre, on fait comment? Le 4 novembre lui-même, il y a une date qui rappelle quelque chose. Dans ce sens-là. Vous savez ce qui me fait rire? Le Cameroun est un pays sérieux. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le peuple camerounais. Soyez sereins, ça va changer. Alors, je vous pose maintenant cette question. Sur la toile, ça dit sur les réseaux sociaux, il y a des images qui viennent à tout moment. Libérer le prisonnier politique Polycarpe Ababa, libérer le prisonnier politique... tous ces noms-là viennent. Mais vous sortez maintenant avec des documents. Est-ce que ces causes ici sont politiques? Vous savez, c'est des causes de la mania. Comme vous avez dit, des filous. Moi, je les appelle, j'habille encore leur nom. On peut faire un rapprochement. Je ne veux défendre personne. Je vais vous dire. On peut faire un rapprochement. Je vous relance. On peut faire un rapprochement. Ouais. Un 4 novembre, c'est la démission de le premier président camerounais, Amadou Ahidjo. Et le 6 novembre, c'est la première 82, c'est la prestation de serment du président Paul Biya. Où on célèbre son accession à la magistrature. On peut faire un lien... Entre le 4 et le 6. Oui, pour l'utilisation même de ces fonds. Est-ce que vous ne faites pas ce lien-là? Donc, c'est le jour où il fêtait quoi? Il faisait une commémoration funeste le 4 novembre. Non, selon vous? Le 4 novembre pour l'utilisation du 6 novembre. Non, nous sommes en quelle année là? Nous sommes dans les commémorations. Nous sommes en 2005, non? 2005, on commémore toujours, non? Même l'année, même 2007, on a commémoré, non? Ah bon? Donc, quand on commémore, là, c'est beaucoup de festivités. Vous ne faites pas le lien? C'est l'argent de la caméra. Hein. Donc, je pose seulement des questions. Non, moi, si je m'interroge pour vous dire simplement en chutant que je ne sais pas si vous avez eu des amitiés avec Essimi Meigné aussi. Pas d'amitié, même je me pose une question. Bon, je vais vous donner un petit... Wembe. Oui. Parce que je n'habille pas son nom, il habite là, au niveau de... Après l'histoire là où à Bali, avec Biofarm et Bocom. Je vais vous sortir de ces maisons. Je vous dis ça en pleine télévision. Ça dit un matin, si ça traîne encore, parce que nous avons déjà lancé la campagne, je vais venir avec la police, la gendarmerie, on vous met dehors. Il n'y a rien à faire. Et votre droit, vous allez le pratiquer étant à Koningui. C'est inadmissible. Wembe, le complice de Simi Meigné. Là, ça concerne toujours le ministère des Finances. Toujours, mais c'est pas moi qui dis.
n'est que les documents. Allons-y. Celui qui a dit que Paul Biya voulait le tuer, il n'a jamais rien fait. Vous avez vu que les téléspectateurs ont rempli voilà, justement. Donc, ça maintenant, le tour maintenant de mon ami personnel, Simi Migné arrive, 684 millions. Toujours dans la Camer. Toujours dans la Camer. Article 1er est autorisé le débloquage de la somme de 684 millions au profit de la Camer, représentant le reliquat de l'appui financier accordé à la Camer par le ministre des Finances pour le compte des mois de novembre et décembre. Une décision fallacieuse. On ne dit pas pourquoi. Quelle est la ligne? Quel est le motif? Quelle est la mobilisation? La dépense n'est pas justifiée. L'argent est sorti. L'argent est sorti. Cette somme sera imputée sur la ligne. J'ai les coupures. Ok. J'ai les coupures. Cette somme sera imputée sur la ligne numéro 57, 33001, 61 32 du budget de la République du Cameroun pour l'exercice 2007 et mandatée par la Direction générale du budget et virée dans le compte numéro 201 54 42. C'est le même compte, hein? 21. R ouvert par la Camer dans les écritures toujours de la CBC Douala. Alors qu'il y a CBC Yaoundé. Bizarrement, ça n'arrive qu'à CBC Douala. Donc ça allait souvent dans le bureau de mon ami qui est en prison là. Le petit là, il ne mange pas beaucoup, hein. Yves Michel Fosso, c'est un gars propre. C'est l'ami de ton fils. Vos joueurs de ballon qui sont des prédateurs. Je ne veux pas lire quelque chose ici maintenant. Je vais lire après. Allons-y. L'article 3, la présente décision sera enregistrée, communiquée partout au besoin, sera signée et Simi Migné. Mais le monsieur là où l'opérateur là, il n'est pas là. Il faut pas. Moi, je ne rentre pas avec les documents chez moi, je laisse là-bas. Si vous voulez, vous venez voir et tout dit. Ou bien vous voyez le promoteur de la télé, il va vous donner ça. Moi, je m'en fous. Je donne ça au Camerounais pour qu'on ne dise pas qu'il est venu parler. Fils de Biya dit des choses, il n'a pas les preuves. Vous avez demandé le chèque? Vous voulez voir un chèque? Oui. Ok, d'accord. Mon ami, viens un peu. Ça, c'est. Le chèque de la BEAC. C'est bien écrit, non? Oui. Voilà, ok. Prenez aussi ça. Il y en a beaucoup, hein. Je donne seulement un spécimen. Voilà, c'est très propre, on mange un peu, on se rassasie, le Cameroun se porte très bien. Et voilà. Le patriotisme des chandeliers financiers. Bon, maintenant, une question, où se trouve tout cet argent maintenant? Dans les poches des Camerounais. Quel Camerounais? Ceux qui en ont le droit. Alors cette affaire des prisonniers politiques. Il faut balayer ça, je voulais dire simplement aux Camerounais, ne regardez pas. Le président de la République est même trop bon. Si c'était moi qui étais là, on ne devait pas le dire. Même si tu as mis ça dans la tombe, on va les prendre. Les machins qu'ils font là, c'est parce qu'on ne les traite pas. C'est pas normal. À votre place, qu'est-ce que vous auriez fait ou qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais je vous purge. Je vous purge. Vous, même si c'est à 100 mètres de profondeur de la mer, on va mettre des scaphandriers pour aller chercher. Les Camerounais vont mourir de famine pour ça. Les problèmes sont là, les gens n'arrivent pas à se nourrir, les gens n'arrivent pas à se vêtir, les gens n'arrivent pas à aller à l'école. Les universités sont dans la rue, ils n'ont pas de cantine, ils n'ont pas de dortoir. Les laboratoires? Rien du tout. Et quelques mesquins s'asseyent et qui racontent que c'est à eux que revient tout. Mais c'est des conneries. Les Amani, tous ces gens-là, les Marafa, tous ces gens-là, n'ont aucun droit de spolier notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas vous amuser comme ça. Mais aujourd'hui, en prison, il ne peut pas solliciter l'électorat, peut-être d'une certaine manière. Non, je voulais qu'à la veille des élections, j'ai suivi les commentaires. Oh, on fait ça parce qu'il devait se présenter aux élections. Vous-même, vous voulez aller voter quelqu'un comme ça. Ce n'est que, même pas les 1 tiers que j'ai sorti là. Ils sont dans la spoliation des biens immobiliers, ils sont dans la spoliation des caisses de l'État, ils sont dans toutes les corruptions et tous les chandeliers. Il y a même des gens qui se bataillent dans les hôtels par rapport à beaucoup de choses pour eux. Bon, ça entre dans la sémence. Donc c'est un peu ça. Voilà un peu le comportement dans lequel nous vivons. Et puis avec ça, quelqu'un va venir me dire, bon, mais monsieur Ban, là vraiment, je crois qu'il faut qu'on fasse les messes d'action de grâce. On a dit Ngoulou est mort pour rien. Voilà pour Ngoulou ici. Je vais lire, ne coupez pas. Vous aimez tout cas l'émission est bien, vous commencez à le faire, lancer votre histoire là. Voilà.
Autorisant... On va rapidement parce oui, qu'on est... ne me coupez pas. Oui. Ne me coupez pas. Allez-y. Voilà. Autorisation de déblocage de la somme de 584 millions. Je suis article 1er, autoriser le déblocage de la somme de 584 millions au profit de la CAME au titre de l'entretien de l'aéronef présidentielle. Cette somme sera imputée sur la ligne 92 33 001 3 fois, bon, 2601 du budget de la République, Cameroun pour l'exercice 2005. Mandaté par la Direction Générale du Budget et viré dans le compte numéro, cette fois on chantier de compte numéro 012 06 101 1000, ouvert dans les écritures. Ah, là c'est pas bon. Dans les écritures. C'était la bisec. Ça donne les mots de tête, c'est pas bon. Suivez mon regard, c'est pas bon. Nous sommes en quelle année là? Oui, 2005. Est-ce que c'est le même PC qui est encore là? Je ne sais pas. Bon, j'irai vérifier. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera le 27 juin 2005. Signé pour le ministre... Pour le ministre on par là. Les finances. Disons que il voulait dire ministre du budget en charge du budget, le ministre en charge du budget plutôt. Ngoulou Henri, il est mort, il a amené, il a emporté cet argent dans le cercueil. Les gens ont dit, vraiment Ngoulou n'a jamais rien pris. Voilà le document. Est-ce que c'est lui qui a encaissé l'argent? Non, il n'a pas encaissé, il m'a donné, je suis allé donner à ma grand-mère dans sa tombe. Voilà, voilà le document. Je voulais pas vous arrêter pour vous dire que oui. J'interpelle toute la classe jeune. Oui. Parce qu'il y a forcément des leçons à tirer. J'interpelle tous les Camerounais. Tout ce qu'ils ont pris ne vaut pas 4%. On a 96% de notre patrimoine dans les différents paliers. Le temps est arrivé qu'on puisse les déménager. Et on va les déménager. Le déménagement a commencé. N'ayez peur de rien. Ne reculez devant rien quand c'est la patrie. Personne ne peut vous interdire dans votre pays de défendre l'éthique. Première des choses, la préservation de la paix est un acquis incontestable. Deuxième des choses, l'intérêt de tous pour la protection du patrimoine national. Et la troisième des choses, la civilité et l'éducation pour les jeunes. Il faut que ce pays, que les gens arrêtent de croire qu'ils sont les bons penseurs et c'est eux qui sont les ayants droit. Malheureusement pour vous, je vous dis, je vous mets en défi, le temps est arrivé, le temps me donnera raison, parce que beaucoup de prédateurs sont déjà dans la rue et on les connaît très bien. Ah, parce que là on a parlé des morts et ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans la rue. Merci à vous, Georges Gilbert Baon. Là, vous n'avez peur de rien, vous aussi? Je n'ai pas peur d'un voleur. Le voleur, pour moi, est appelé à disparaître. La mort n'existe pas pour moi quand un voleur est en face de moi. Un voleur, c'est lui qui doit avoir plutôt peur du gendarme. Merci. Terminé pour l'édition de ce jour, madame, monsieur. Peut-être ces chiffres vous ont donné aussi des surfroids. D'ailleurs, nous avons les documents. Ils sont là. C'est des documents authentiques. Il y a l'autre chèque ici qui certifie un ensemble d'écritures et des opérations qui ont été menées. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de la Nouvelle République, mais la Nouvelle République ne peut se faire sans des valeurs fondamentales. Il faut donc certainement, pour arriver à ces valeurs fondamentales, une purge. Bon, c'est pas seulement le président Georges Gilbert Baon qui va purger, il faut que la nation se serve, ou alors aille dans la ligne de purger ou se purger elle-même. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition de Le Monde ce jour. Merci de nous avoir suivis. À 19h le journal en full day, 19h15 Stampidine, à 20h le journal en anglais, 21h en français. Madame, monsieur, pour une nouvelle république, la vraie, pas celle qui est proclamée ici et là, la vraie exemplaire. Nous allons et nous vous convions, vous tous, de manière citoyenne et républicaine. Bonsoir.